Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi la Sainte Baume ce n'est pas que Marie-Madeleine. Je suis Mathilda Moutoussamy, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis énergéticienne, initiatrice, formatrice et grande prêtresse. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer aussi pourquoi quand je vais à la Sainte Baume et quand je vous emmène à la Sainte Baume, on ne va pas qu'à la rencontre de Marie-Madeleine. Ces énergies sont certes présentes dans le massif, mais tout le massif, il vibre d'une vibration qui n'est pas que Marie-Madeleine. Voilà, et au mois de mai prochain, je vais proposer qu'on y aille ensemble pour les personnes que ça appellera. Et pour moi, il est évident qu'on ne va pas forcément aller marcher sur les pas de Marie-Madeleine, aussi parce qu'il y a d'autres personnes qui proposent ce cheminement-là. Voilà, et que je considère que j'ai des collègues qui sont peut-être plus compétentes que moi sur le cheminement de Marie-Madeleine. Moi, je travaille surtout avec les énergies d'Isis, donc j'aime bien Marie-Madeleine, j'aime bien que Marie-Madeleine ne soit pas que prêtresse Isia, qu'elle avait d'autres connaissances, d'autres attributs, d'autres énergies. Moi, j'aime bien remonter à la source et remonter un petit peu plus loin. Et c'est aussi mon sujet ici. C'est-à-dire que moi, quand je vais à la Sainte Baume, je constate dans mes perceptions médiumiques, ma clairvoyance, le fait que je capte très bien les akashas, donc très bien les mémoires des lieux aussi. Que c'est un lieu sacré bien avant Marie-Madeleine. Que si Marie-Madeleine elle est venue là, c'est parce que c'est un refuge déjà à l'époque où elle s'y rend. Si elle s'est bien rendue, hein, bien sûr. Parce qu'il y a différentes voilà, versions de l'histoire. Mais c'est ce qui est intéressant. Et de ce fait, moi quand je vais à la Sainte-Baume, ça me parle de déesses dont le nom est si ancien qu'elles ont été oubliées. Voilà, notamment dans la grotte aux œufs, si vous connaissez la grotte aux œufs, mais il y a plein d'autres grottes dans le massif, un petit peu partout, qui sont extrêmement intéressantes. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que c'est tout le massif de la Sainte-Baume, en fait. Si vous connaissez un petit peu le terrain, il y a un sas énergétique au niveau d'Oriol, il y a des sas énergétiques à toutes les entrées du massif. Aussi, cette énergie se retrouve à moindre niveau dans les calanques, voilà, quand le massif il, plonge dans la mer Méditerranée. C'est quelque chose de massif. On pourrait juste aller dormir et camper dans le massif, mais on n'a pas le droit de faire du camping sauvage. En fait, juste le fait de dormir, de résider dans ces espaces-là, suffit à faire monter les vibratoires, le taux vibratoire. Donc que vous veniez avec moi, que vous alliez avec d'autres personnes, que vous y alliez par vous-même aussi, parce que c'est tout à fait possible. Moi, je vous conseille vraiment de dormir au niveau de plan d'Ops, dans ce village-là, de ne pas dormir en bas, parce que les énergies, elles sont denses, elles sont vraiment super intéressantes, vraiment, de dormir au plus près des falaises, des massifs, du côté des sources de Yvonne aussi, quand on descend, c'est très intéressant dans cet endroit-là. Il y a plein d'endroits qui sont accessibles que quand on marche à pied aussi, à un certain moment. Enfin, voilà, c'est tout le massif qui vibre. Si on prend d'un point de vue historique, on a des traces écrites qui expliquent que il y avait un endroit très sacré avec beaucoup de forêts, pas très loin de Marseille. On n'est pas 100% sûr que ça correspond à le massif de la Sainte-Baume, mais dans ce qui reste aujourd'hui, c'est ce qui correspondrait le plus. C'est l'endroit où il y a une grosse forêt préservée pendant très longtemps, et énergétiquement, voilà, c'est l'endroit qui est vraiment important, même si bien sûr il y en a d'autres aux alentours de Marseille, Aix-en-Provence, de la région, la montagne Sainte-Victoire, etc. Et donc moi, là où j'ai envie de vous inviter, à la fois la forêt, elle est très spéciale. Je pense que si vous êtes rendu là-bas, vous avez senti. La forêt a gardé des traces énergétiques qu'on retrouve peu en France dans les forêts. Il n'y a plus de forêts vierges en France. J'ai la chance d'avoir connu les forêts primaires parce que j'ai habité sur l'île de la Réunion, et c'est vraiment magique, c'est vraiment pas du tout la même vibration. Et il y a quelque chose de la forêt primaire, de la forêt magique si on peut l'appeler comme ça, des énergies de la forêt primaire qui demeurent dans la forêt de la Sainte-Baume. Donc la forêt en tant que telle, même si elle est toujours travaillée, même si les arbres aussi sont malades, l'arbre de Merlin, voilà, il n'est pas en grande forme, il y a pas mal d'arbres voilà, qui subissent les aléas du temps. Mais voilà, et ça se traduit, moi, dans ma perception des choses, par le fait qu'il y a des présences d'élémentaux qu'on trouve rarement ailleurs. Notamment les elfes qui se montrent peu d'habitude, qui sont plutôt
très à l'écart des humains de manière générale. Voilà, au massif de la Sainte-Baume, ils ont leurs espaces en tant qu'élémentaux. Il y a bien sûr plein d'autres élémentaux qui sont présents, les rochers aussi. Euh, Surtout les éléments arbres, rochers, rivières, voilà, il y a quelque chose de très très fort. Aux sources de l'Uvonne aussi, bah, il y a une surpopulation, je dirais, je pourrais appeler ça comme ça, d'élémentaux aussi, c'est très intéressant. Alors ça dépend des moments aussi, ça dépend de l'afflux. Quand il y a beaucoup de gens, ils sont un peu moins présents. Ça dépend aussi de l'état de la source aussi également. Donc, il y a plein de petits espaces comme ça dans le massif. Si vous y allez tout seul, vous pouvez facilement prendre une semaine, voire 2 semaines en fonction de vos potentialités et faire de la rando. Parce que du coup, vous allez rencontrer des endroits voilà, en dehors des circuits classiques qui sont très intéressants. Donc je reviens, moi c'est vraiment dans ces grottes-là, dans ces lieux de culte, il y a parfois c'est juste des affleurements, des échappements comme ça. Moi je perçois, avec ma clairvoyance qui perçoit les akashas, donc les mémoires, vraiment qu'il y a eu beaucoup de rituels depuis très longtemps. Euh, Aussi comme s'il y a une sorte de préservation, on ne rentre pas comme on veut dans le massif de la Sainte-Baume. Il y a une forme de préparation à avoir. Euh, voilà, et les rituels, ils sont vraiment très 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 anciens. Vraiment, pour moi, c'est millénaire. Euh, c'est un espace, à la fois quand il y a eu des glaciations, à la fois quand le niveau de la mer a changé, qui a vraiment resté un espace préservé. Et que les cultes des déesses se sont succédés au fil des temps et des éons, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Marie-Madeleine vienne, pose aussi sa propre empreinte énergétique. Et voilà, moi quand je vous emmène, et donc je propose à l'Ascension 2022 d'y aller ensemble, l'organisation elle reste à positionner en termes de logistique, etc. Parce qu'il n'y a pas de transport public voilà, qui emmène à l'hôtellerie, à Plan d'Aubes, etc. Donc voilà, ça demande de la logistique, ça demande de dormir sur place. Et voilà, donc l'idée, moi, c'est cette année, ce qui est venu, c'est quelque chose qui s'appelle Codex de paix. Je n'ai pas encore le contenu de ça, mais par contre, ça va pas être que Marie-Madeleine, très clairement, on va aller chercher ces autres anciennes énergies. Il y a la notion d'alliance du féminin et du masculin, d'alliance des complémentarités, on va dire. On va travailler là-dessus. Je pourrais parler de yin-yang si j'allais chercher voilà, cette pensée chinoise ou plutôt taoïste qui parle du yin et du yang. Et voilà, on va aller, ça sera un chemin de pacification par contre. De pacification, ça peut être des choses de votre ville là, ça peut être des choses beaucoup plus anciennes sur d'autres plans, etc. Voilà, je pense que ça va être un moment très fort. C'est un moment qui va se préparer parce que dans tout ce que je fais, il y a pas que le moment où je travaille. C'est-à-dire que ça travaille en amont. Exemple, quand quelqu'un s'inscrit à une initiation avec moi, le travail énergétique il commence dès l'inscription. C'est pareil pour un soin individuel, ça commence dès l'inscription. Et donc c'est pareil pour un stage comme ça qui est un peu plus vaste, un peu plus dense. Dès que vous vous engagez dessus, il y a un process, mais je vais l'accompagner parce que du coup les énergies du massif elles peuvent être fortes. Moi je mets toujours un maximum de douceur euh, dans ma manière de travailler. C'est vraiment super, c'est super, voilà, super important. Et voilà, pour que ça se passe le mieux, mais en sachant que voilà, il est fort possible qu'il se passe des choses. Alors bien sûr, ça dépend du niveau de sensibilité de chaque personne, de la sensibilité médiumique aussi de chaque personne, et de ce que chacun vient chercher à travailler. Voilà. Voilà, c'était important pour moi de préciser que voilà, je capte des choses plus anciennes. À la Sainte-Baume, il n'y a pas que Marie-Madeleine. C'est vraiment un espace beaucoup plus vaste qui tend à se fermer parce que dans les espaces comme ça où il y a beaucoup de gens qui viennent d'un point de vue faire du tourisme énergétique ou spirituel, il y a des gens qui posent des portes, il y a des gens qui posent des conditions qui ne sont pas forcément en phase avec les gardiens du lieu. Les lieux, ils s'autogèrent en fait, on n'a pas quelque chose à faire. J'aime pas aller du côté de Bugarache pour ça parce qu'il y a trop de choses qui ont été posées. C'est pénible énergétiquement. À la Sainte-Baume, ça commence un petit peu, mais ça reste encore
voilà, ça reste encore accessible. Il y a des gens qui essayent de fermer le massif et pour que il n'y a que certaines personnes qui puissent y aller, mais voilà, comment dire, je sais faire des salamalek et voir avec les gardiens du lieu pour passer outre ces portes qui sont posées. Voilà. Donc c'était pour vous mettre un petit peu voilà, ce focus sur, il n'y a pas que Marie-Madeleine au massif de la Sainte-Baume, c'est vraiment un endroit, moi depuis que je travaille, j'ai toujours encouragé les gens à y aller parce que c'est extrêmement ressourçant, c'est extrêmement positif d'un point de vue énergétique, quelles que soient vos croyances, Marie-Madeleine ou pas. Vous pouvez aller accompagner, il y a moi, j'ai d'autres collègues voilà, qui accompagnent aussi dans ces espaces-là. Donc moi je le propose cette année à l'Ascension 2022. Voilà. Mais vous pouvez aussi y aller tout seul en fait, y aller entre amis, etc. C'est vraiment un endroit que je recommande, c'est un endroit vraiment ressourçant et contrairement à des endroits comme Lourdes, voilà, où il y a beaucoup de personnes, aux pyramides en Égypte par exemple, il y a beaucoup de personnes, ça a l'avantage que c'est un endroit où on a vraiment la paix, le calme, la garrigue, la forêt, où, voilà, notamment en hiver où il y a vraiment beaucoup moins de monde parce qu'il fait plutôt très froid là-haut. Voilà, c'est un endroit vraiment hyper intéressant que je recommande. Et je remercie les personnes qui m'ont parlé de cet endroit il y a très longtemps, qui m'ont guidée pour y aller, toutes les synchronicités qui m'ont amené. Voilà, c'était un chemin initiatique et vraiment guidé, accompagné qui m'a emmené là-bas. Et c'est avec grand plaisir que moi, à mon tour, bah, je vous fais partager bah, ces endroits-là avec ma manière de voir les choses aussi, qui est sans doute un peu bah, en décalage par rapport à d'autres personnes. Voilà, sachez que si vous venez avec moi, on va pas parler que Marie-Madeleine, elle va être présente, mais on va avoir tout un panel et un éventail de choses voilà, plus large que ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire. Voilà, et si jamais vous avez l'occasion, vraiment, allez-y. Accompagnez seul, avec des amis, avec votre famille. euh, Emmenez votre petite famille, emmenez vos enfants. C'est un séjour qui peut tout à fait se faire aussi familialement. Voilà, c'est franchement des endroits les plus intéressants énergétiquement en France parce que c'est massif. C'est pas juste un endroit qui vibre. Il y a tout un massif qui vibre avec une énergie très très particulière. Voilà, respectez les lieux, ne jetez pas de déchets, ne cassez pas de branches, ne mettez pas d'intention énergétique pour garder le lieu. Le lieu, il se gère, il a ses propres gardiens, respectez les lieux. Voilà, allez-y, je vous encourage. Merci de m'avoir écouté, je vous dis au revoir, à bientôt.